Bonjour. Donc j'ai fini mon rang. Je suis prête à rabattre. C'est-à-dire qu'il y a deux solutions. Soit on rabat tout quand on a fini, soit on fait une couture à 3 aiguilles. Le problème de la couture à 3 aiguilles, c'est que je pourrais la faire ici directement, mais elle se retrouverait sur l'endroit. Ici, on est sur l'endroit de l'ouvrage, et ici, on est sur l'envers de l'ouvrage. Donc je vais passer mon tricot à l'envers. Voilà. Je me retrouve toujours avec le fil de mon rang ici, donc je n'ai pas à couper, ça fera un fil de moins à rentrer. Et je me retrouve donc ici avec l'épaule de derrière, l'épaule de devant à coudre. Je suis bien endroit contre endroit, envers, à l'extérieur. Je me retrouve donc avec deux séries de mailles. Je prends bien sûr ce qu'il me manque, on ne dit pas couture à 3 aiguilles pour rien. Je redis donc 1, 2, et voici ma troisième. Je prends une petite pointe tout simplement. Et je tricote ma première maille, je prends la deuxième maille en même temps, d'un côté et de l'autre, et je vais aller chercher ces deux mailles ensemble. Je tricote ensemble la maille de devant et la maille de derrière. Hop. Et ici, comme à chaque fois que l'on rabat, eh bien je rabats. Pareil pour ici. Et je continue comme ça. Alors, simple petite technique qui sent le vécu, bien sûr. Quand vous prenez vos deux mailles, ne mettez pas vos aiguilles l'une contre l'autre comme ça pour prendre vos deux mailles, parce que vous n'avez aucune certitude sur la prise des deux mailles ici. Si vous faites filer celle-là, il faudra la récupérer. Donc moi, je les prends une ici et une ici. Après, je resserre. Ça évite bien des déboires. Une ici, une ici. Une ici, une ici. Hop. Je vais rapprocher un peu tout ça. Une ici. J'ai perdu mon aiguille tricoteuse. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'une longue pointe ici, puisqu'il n'y a toujours qu'une seule maille dessus. Alors les pointes. Vous avez remarqué que j'ai ici des pointes métal. Enfin, c'est des pointes en... C'est des pointes en carbone, ce qu'ils disent. Elles ont un défaut, c'est qu'elles glissent très bien, ce qui peut être une qualité. Mais pour la couture à 3 aiguilles, c'est plutôt un défaut. Et c'est pour ça que j'ai pris ici une pointe bois. Parce que ça glisse beaucoup moins. Et c'est quand même plus facile à faire sur des pointes qui ne glissent pas trop. Un autre conseil, ne faites pas comme moi, ne faites pas glisser vos mailles et surtout, enlevez vos marqueurs. Voilà, j'ai réussi à l'avoir. Normalement, je devrais avoir les deux anneaux marqueurs qui s'en vont en même temps. Alors, on va voir ça tout de suite. Et un. Viens ici, ma petite grenouille. Allez. Et deux. C'est parfait. Et je continue jusqu'à arriver au bord du devant. Elle s'est échappée, celle-ci.
On va y arriver. Je vous fais voir tout de suite ce que ça donne. J'ai fini la partie de devant, vous pouvez le constater. Il me reste que la partie dos ici à faire. Je sais pertinemment que la partie dos ici, il faut que je calcule exactement. Donc les deux anneaux marqueurs sont là et là. Et ici, il y a normalement 7 mailles. 2, 4, alors 2, 4, 6 et un 7. 2, 4, 6 et un 7. Donc en fait, jusqu'ici, il faut que je fasse le dos. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas amené de marqueur fixe. Donc on va se débrouiller avec deux autres marqueurs. C'est pas grave. Espérons que ça tienne. Ici, nous avons la maille qui s'en va. Donc, la couture que je viens de faire, la voici. Ici. Et question épaisseur, et bien forcément, vous avez quasi rien. Puisque vous avez que le rabattage des mailles. Donc ça fait quelque chose de même de beaucoup plus net qu'une autre fermeture. Voilà, maintenant j'arrive au dos, donc je vais donc rabattre normalement, et ensuite je reprendrai le rabattage à 3 aiguilles pour la fermeture à 3 aiguilles pour ce qui est des deux autres devant derrière. Et ici je continue. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Je vous souhaite à bientôt. Merci.